Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue sur cette vidéo, cette guidance trimestrielle pour les mois octobre, novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous propose aujourd'hui un tirage général comme d'habitude. Ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez les informations qui résonnent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à réinterpréter, à vous adapter aux cartes que je vous présente et d'y voir le message qui vous parle davantage, les mots qui vous attirent, qui vous chopent, on va dire. Et voilà, si vous désirez des compléments d'information, plus de détails, vous pouvez bien sûr consulter comme d'habitude les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui parfois pourraient tout à fait vous parler bien davantage que celui-ci, on ne sait jamais. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos mes contacts pour pouvoir me contacter si vous désirez un tirage personnalisé par exemple. N'hésitez pas. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vous proposerai comme d'habitude une guidance générale pour le mois d'octobre, spécifiquement pour le mois d'octobre dans quelques jours, ainsi qu'une guidance professionnelle rien que pour le taf et une guidance sentimentale pour le cœur et le cul. Voilà, messieurs et mesdames, on y va, on commence avec l'énergie principale de votre tirage, l'énergie du symbolon. Tadadam! Et nous avons ce jeune homme qui est dans le signe du Capricorne, hein, justement, avec Saturne ici, le Gémeaux et ici Mercure. Il semble que vous ayez fait un bout de chemin assez long, assez compliqué, symboliquement représenté par une jambe en difficulté et des béquilles. On vous voit avoir traversé le désert semble-t-il un peu découragé, mais ce monsieur oublie de regarder tout le chemin qu'il a parcouru malgré sa jambe cassée. Et donc, je vous vois bien avoir galéré un petit peu, voir le temps passer un peu long, ressentir des restrictions, des blocages, des limitations d'une façon ou d'une autre, peut-être basées sur des communications qui se font attendre, qui n'arrivent pas, des réponses que vous attendez avec le Gémeaux et Mercure, qui prennent du temps et il vous faut vous en accommoder d'une certaine manière. J'ai comme le sentiment, même si ça commence à faire long, si ça commence à faire loin, on sent que ce voyage est quasiment terminé. Il y a encore quelques mètres à faire. Cette carte parle de ne pas se décourager, de ne pas abandonner en si bon chemin, puisque toute la route est quasiment accomplie. Il ne reste plus qu'à sortir du champ de la carte là pour être arrivé. Donc voilà, on ressent cette énergie en tout cas de restriction qui représente votre signe. Hein. Et en dos de deck, on a cette lune et ce soleil, cette complémentarité homme-femme, Mars-Vénus, même si ici on n'a pas Mars et Vénus, on a le soleil et la lune, on a le côté vie privée, vie sociale, il y a quelque chose de lié là-dedans par rapport à peut-être un projet qui allierait pour certains la vie intime avec la vie professionnelle, peut-être l'envie de tout changer aussi pour certains d'entre vous, de remettre les compteurs à zéro dans la vie sentimentale et dans la vie professionnelle. En tout cas, ici, on voit que vous pourriez recevoir les nouvelles que vous attendez avec la présence du Verseau et d'Uranus, quelque chose de soudain. On voit cet homme qui s'intéresse aux oiseaux, qui représente toujours des nouvelles, et un papillon qui représente les transformations. Quelque chose qui peut surprendre, tellement surprendre qu'il en oublie de regarder là où il met les pieds. Donc, il peut y avoir quelque chose d'un peu surprenant qui arrive vers vous. On va regarder avec le tarot de Marseille. Déjà, je constate avec le dos de deck que nous avons le battleur qui nous parle de vraiment l'envie de démarrer quelque chose, de partir sur une nouvelle aventure, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale ou autre, qu'on parle d'une nouvelle vision des choses, d'un nouveau regard porté sur le monde, de nouveaux concepts, de nouveaux projets,
de nouvelles amitiés, pourquoi pas. En tout cas, une envie de commencer quelque chose. Votre état d'esprit en octobre, novembre, décembre, la justice. Une envie, un besoin d'être authentique, d'être véritable, de vous sentir en harmonie avec vous-même et en accord avec qui vous êtes et ce que vous voulez. Peut-être justement, attendez-vous des réponses juridiques avec la justice ici. Ici, c'est peut-être long, ça ne vient pas. Des réponses judiciaires, des réponses de contrat, des réponses de papiers à signer, de maisons, de bail, de location, d'achat immobilier, etc., etc. Et vous êtes finalement peut-être dans ces papiers, dans cette attente de papiers, mais surtout, avant tout, la justice, c'est vraiment le besoin d'équilibre, le besoin d'être authentique, à la bonne place sur son chemin, sur sa destinée, ici. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant ce mois d'octobre, novembre et décembre? Ce qui vient vers vous, le soleil. Donc plutôt une réponse juridique réjouissante, ce qui ne veut pas dire que tous les Capricornes vont gagner leur procès et vont gagner un max de blé pendant leur procès. Ça veut juste dire des éclaircissements dans un premier temps pour la plupart d'entre vous, des réponses qui vont vous permettre peut-être d'avancer un peu plus vite que cet invalide. Voilà, là aujourd'hui justement vous vous sentez comme un invalide et vous voulez être la personne que vous êtes et vous n'êtes pas forcément invalide, vous voulez justement cet éclaircissement, ce moment de joie, ce moment de bonheur et il semble qu'il y ait comme une éclaircie, comme une compréhension de quelque chose ici qui vous apporte en tout cas une certaine satisfaction. Si ce n'est un tribunal qui va en votre faveur, au moins l'impression que les choses bougent, que les choses changent, que les choses s'éclairent. Voilà. Maintenant, on va regarder vos fondations, ce que vous possédez ou ce qui, au contraire, vous manque et qui va servir de motivation pendant ces 3 mois du dernier trimestre 2021. Nous avons l'étoile. Qu'est-ce qui sert de motivation pour vous? On sent avec l'étoile que ce qui vous motive, c'est l'espoir quelque part. Vous sentez que les choix, que les décisions qui sont prises ici avec la justice, peut-être que vous avez pris une décision voilà, qui vous réjouit et une décision qui attire tout de suite une certaine réponse positive de l'univers. Je décide que c'est fini, je déménage. Le soleil représente un moment de joie. Vous trouvez une annonce qui peut vous convaincre et vous convenir, pardon. Avec l'étoile, on nous parle vraiment de ce que vous possédez et plutôt de cette part d'espoir. Vous savez que vous êtes sur le droit chemin. Au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit ce que je décide, c'est bon pour moi. C'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me rend, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui me convient le plus simplement possible. Voilà. Et donc, c'est ce que vous avez et c'est ce qui vous motive à avancer parce que vous savez que c'est juste avec la justice et que c'est bien, que ce sera mieux pour vous. Puisque avec l'étoile, il y a toujours la certitude que les choses vont bien se passer. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais on sent au fond de ses tripes que c'est la bonne décision, que c'est le bon choix. Donc la décision que vous avez prise, elle vous mène sur un chemin long et sinueux, mais voilà, il y a quelque chose quand même qui déclenche, le fait de prendre une décision ici avec la justice, déclenche des énergies positives qui vous permettent d'aller vers un nouveau commencement. Maintenant, qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui vous fait grandir, qu'est-ce qui va vous élever pendant ces 3 mois? Nous avons l'impératrice, la capacité pour vous d'aller vers l'abondance, la capacité de faire grandir vos projets, de enfin peut-être avancer, de pouvoir enfin communiquer sur ces décisions que vous avez prises. Ce qui va vous faire grandir, c'est de mettre les petites graines, de concevoir votre projet, vos idées, de mettre en route votre matière grise pour
pour aller avec intelligence vers le but que vous vous fixez. Et surtout, l'impératrice a la capacité vraiment de fertiliser les sols et de mettre en place ce qu'elle désire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche des sentiments ici. Mais je crois que ce n'est pas le premier mois où je dis ça. Ça vous travaille beaucoup, j'ai le sentiment. Il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et que vous essayez de mettre en place. Alors, c'est compliqué parce que forcément, ça demande de faire des deuils, de faire des choses comme ça. Et là, on a l'impression que la décision est plus que prise et que ça déclenche peut-être quelque chose d'autre. C'est pas le tout de dire je vais m'installer au Japon. Le fait de le dire ne suffit pas. On commence à s'inquiéter, on commence à réfléchir. Oui, mais au Japon, il faut les papiers ceci, il faut les papiers cela. Donc on finit par douter, on en parle aux gens et les gens nous disent oui, mais le Japon c'est loin, etc., etc. Le fait d'avoir l'idée ne suffit pas toujours. Et ici, on a l'impression que vous dites « je pars au Japon » et que les choses un peu s'enclenchent dans cette direction-là, par exemple. À quoi vous allez tourner le dos? Qu'est-ce qui va rester derrière vous maintenant? La papesse, donc une longue période d'attente peut-être, où on ne voyait pas clair les choses, on ne savait pas comment ça allait se passer, l'attente, donc voilà, l'attente de réponse de quelqu'un, de l'agence de voyage, l'attente de réponse d'un poste au Japon, pour reprendre cet exemple. On avait envie de partir, mais on ne savait pas trop. On a quand même envoyé 2-3 CV, on y réfléchissait encore, et d'un seul coup, on se disait, bon, j'ai envoyé des CV, j'ai pas eu de réponse, donc je suis dans l'attente, je suis dans une certaine forme de passivité, je ne fais rien, je ne fais plus rien, je ne bouge plus dans la direction du Japon, entre guillemets. Et vous laissez ça derrière vous, donc il y a une certaine forme de mouvement qu'on retrouve avec le battleur ici. Un mouvement, et d'un seul coup, voilà, peut-être que vous avez la réponse que vous attendiez par rapport au Japon et qui vous permet enfin de vous mettre en mouvement. Vers quoi vous allez? La roue de fortune, vous mettez en mouvement, le cycle de la roue se remet en route, quelque chose s'enclenche pour vous remettre dans le cycle de la vie et vous permettre de réavancer là où vous étiez dans une certaine forme d'attente, de passivité, d'introversion d'une certaine manière, parce que la papesse n'exprime pas véritablement ce qu'elle ressent, alors que l'impératrice ici a la possibilité d'exprimer, de dire, d'affirmer même ce qu'elle veut. Voilà, très jolie partie de tirage. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel et matériel quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. La justice qui revient, donc une décision prise professionnelle, soit par vous, décision de quitter votre entreprise, décision de signer un contrat avec une entreprise, quelque chose qui est bien décidé, qui vous remet à votre juste place, comme je le disais ici, qui ressemble à ce que vous voulez et à qui vous êtes. Et avec le 6 de bâton, on a une certaine forme de victoire. Donc, quel que soit, si c'est dans le domaine professionnel et matériel, quelles que soient les décisions que vous prenez, on retrouve ce soleil ici avec l'arc-en-ciel qui nous parle de succès, de réussite. Donc il est possible que une décision soit prise d'un point de vue professionnel, soit par vous, soit par quelqu'un qui vous apporte une certaine forme de succès et de réussite. Dans le domaine sentimental maintenant, sentimental, relationnel, affectif, émotionnel, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la carte qui défend ses intérêts. Ses valeurs, et qui refuse d'être un petit mouton d'une certaine manière, et qui considère que ces valeurs ont de l'importance. Et ici, ces 6 bâtons, limite, essayent de convaincre cette hache qu'elle n'est pas une hache, qu'elle est juste un bâton. Et cette hache dit, moi je suis une hache, je ne suis pas un bâton, je ne suis pas ce que vous croyez, je suis qui je veux, je suis ce que je ressens et ce pourquoi
ce que je ressens, j'ai envie de me battre pour ça, j'ai envie de défendre mes valeurs, de défendre mes intérêts, etc., etc. Dans la vie relationnelle, amoureuse ici. On a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, ça représente l'autonomie financière, la sécurité que l'on s'apporte et que l'on acquiert avec le temps, cette forme d'indépendance que l'on peut avoir. J'ai comme le sentiment ici que vous pourriez défendre vos intérêts limites financiers, hein, ou votre indépendance ou votre autonomie en relation avec quelqu'un d'autre, soit un ami, soit votre mari, votre épouse. En tout cas, peut-être qu'on pourrait sentir une certaine méfiance par rapport à quelque chose, à une affaire d'argent. J'ai comme le sentiment ici, peut-être que vous vous sentez floué d'une certaine manière et que vous êtes obligé de défendre vos intérêts dans une relation, de défendre vos intérêts ou vos valeurs au sein de votre couple, de dire maintenant, mais moi je ne pense pas comme ça, moi je veux être comme ça, et d'essayer de garder cette sorte d'indépendance, votre libre arbitre personnel à vous, qui fait de vous un personnage unique, même au sein d'un couple, même au sein d'une relation amicale, de pouvoir affirmer qui vous êtes et de protéger ce qui est acquis, ce que vous possédez en vous de plus fort, et notamment défendre un désir qui est le vôtre, une activité, une passion, quelque chose que vous voulez défendre. Alors, vous pouvez défendre une relation amoureuse qui ne séduit pas votre famille, par exemple. Il peut y avoir ce genre de choses. Prendre position pour défendre un ami qui n'est pas forcément défendu par d'autres, ou défendre votre mari qui, aux yeux des autres, est indéfendable, par exemple. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de concret, un acte concret d'autonomie qui vous faites quelque chose pour défendre vos valeurs. Dans le domaine intérieur, donc psychologique, spirituel, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons le 10 de bâton qui correspond un peu à cette fatigue limite nerveuse. On en a plein le dos, on en a plein les épaules ici, au point d'en courber la tête, d'en baisser la tête. Donc il y a un sentiment de ras-le-bol quand même au fond de vous. Vous n'en pouvez plus, vous êtes peut-être beaucoup battu pour ce projet, pour ce qui vient vers vous. Et peut-être que justement vous êtes au bout du bout, un peu comme ce personnage ici, d'invalide qui semble courber le dos de la même façon, hein. Il courbe la tête, les épaules tombantes. Donc il y a quelque chose qui se termine avec le 10 de bâton. On est très proche d'un as qui fournit le renouveau. On arrive au bout du chemin, au bout de la route, au bout du rouleau, à tel point que juste derrière, il ne peut rien avoir d'autre qu'un nouveau départ. Et c'est accompagné du page de coupe, donc oui, un nouveau départ, puisque le page, c'est quand même une énergie nouvelle, et avec le page de coupe, on voit ici qu'il y a une solution qui est apportée et qui vous permet de ne plus ressentir ce chaos sur vos épaules, ce poids sur vos épaules, quelque chose qui vous allège donc avec le page de coupe et qui vous apporte un sentiment d'apaisement, limite de guérison même, hein, intérieure, c'est-à-dire que tout à coup, une sorte de pression que vous aviez sur les épaules, qui reposait sur vos épaules, peut enfin s'atténuer, voire disparaître totalement. Quelle est l'énergie du mois d'octobre maintenant? On va regarder mois par mois. Alors, une arcane majeure, un arcane majeur, un arcane mineur. On a le magicien, donc dès le mois d'octobre, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place. On retrouve ce battleur ici, sous la forme du magicien, qui a tous les pouvoirs. Il a les pouvoirs entre ses mains, mais on ne sait pas encore ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il va en faire quelque chose de bien ou pas? Il y a fort à croire quand même que vous vous êtes beaucoup battu, c'est pas pour faire une bêtise, et surtout avec cette conviction que vous êtes sur le droit chemin.
Donc le magicien avec le 7 de Pentacle, le magicien qui commence à disperser ses graines, selon moi, qui disperse ses graines ou qui récupère les fruits. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose ici de l'ordre de... Le 7 de Pentacle, c'est quand même une carte de patience. On voit toutes ces graines qui sont censées donner un arbre. Alors soit vous commencez la démarche de mettre les graines par rapport à votre nouveau projet, soit au contraire votre projet est déjà très très mature et vous n'attendiez qu'une validité, un contrat ou quelque chose, et dans ce cas-là vous récoltez le fruit de vos efforts. En tout cas, il y a eu ou il va y avoir une période de patience entre ça, entre le démarrage et le résultat. Au mois de novembre, vous avez l'énergie de tempérance et le page de bâton. Alors, tempérance, c'est la carte d'une part de l'amitié, d'autre part de la guérison. Tempérance, c'est quand même une certaine forme de modération, de calme, d'apaisement, de sérénité. On devient pacifique, on fait attention à ce qu'on dit, comment on le dit. On est cool avec soi-même, tout comme on est cool avec les autres. Donc, il y a une forme de guérison, d'apaisement, de paix que l'on essaye d'avoir. Et il est question ici, encore une fois, d'une énergie neuve avec le page de bâton. Le page de bâton, c'est un nouveau désir, une nouvelle passion qui arrive, une nouvelle flamme qui nous guérit, qui nous fait du bien, quelque chose qui peut ressembler à ce magicien, hein, ou alors une autre chose, mais en tout cas quelque chose de nouveau. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui est impulsif, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup d'enthousiasme, qui met beaucoup d'enthousiasme dans quelque chose. Et ici, avec tempérance, on voit que ça peut vous guérir. Et ça peut aussi prendre des allures de tomber du ciel, quelque part. Parce qu'il y a quand même une dimension avec les ailes d'ange, d'un ange qui pourrait vous apporter ce cadeau, cette passion, quelque chose qui vous soulage. J'entends ce mot soulage, surtout avec cette invalidité. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. Là, c'est la faculté de marcher, donc c'est une certaine forme de limitation, ne pas pouvoir avancer à son rythme comme on le désire. Alors qu'ici, on voit bien qu'il y a une énergie dans les jambes, on a envie de danser, on a envie de reprendre possession de son pouvoir. Il y a toujours cette dimension magique que l'on ressent. Au mois de décembre, l'ermite et le 3 de coupe. L'ermite, c'est celui qui fait preuve de sagesse, c'est celui qui se raisonne, c'est celui qui se met dans sa grotte pour réfléchir sur son parcours, pour utiliser son expérience. Et ici, on voit accompagné du 3 de coupe qui est une carte de relationnel et de joie, de moments passés ensemble, de festivités ou de choses comme ça. On voit qu'il y a une certaine maturité par rapport à une joie. Peut-être que vous recevez c'est comme une sorte de cadeau que vous pouvez recevoir, par exemple, et au lieu de vous enflammer en courant partout, ouais, super, youpi, 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 vous êtes plutôt raisonné, on verra plus tard, ça se fête, mais soyons calmes, j'ai bien compris dans mon expérience que sauter dans tous les sens, lorsque j'avais une bonne nouvelle, c'est pas forcément la meilleure des idées. Parfois, il vaut mieux attendre et voir plutôt que de sauter dans tous les sens, quoi. On peut tout à fait être déçu. Toujours est-il qu'ici, il y a une célébration qu'on retrouve avec le 6 de bâton, hein, quand même. Donc, il y a de jolies énergies autour de vous, les amis Capricornes.
Voilà les amis, comment ça résonne pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, dans ce cas, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez également me laisser des commentaires auxquels je serai heureux de répondre, comme je le fais toujours. Malheureusement, les likes et les commentaires, on est obligé de courir derrière nous autres, les youtubeurs, parce que c'est ce qui nous permet de sortir du lot et les likes et les commentaires permettent de faire remonter les vidéos vers le haut pour qu'elles ne disparaissent pas dans le trou sans fond d'Internet. Donc, c'est toujours plaisant de voir que nos vidéos peuvent continuer à être regardées grâce à votre soutien. Pardon, je m'étouffe une deuxième fois. Jamais 203. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour les guidances générales de votre signe. Ciao, ciao.